Bonsoir à toutes et à tous, il est 20h sur la chaîne des valeurs, l'heure de vous informer, voici les titres. Insécurité à Thiès, le phénomène prend de l'ampleur. Il y a quelques jours, une vendeuse de poissons a été victime d'une agression mortelle. Les pêcheurs de Thiès ont listé un chapelet de doléances devant le maire Babacar Diop. Parmi ces derniers, l'insécurité et le financement de leurs projets. Gamou de Thiénaba, plusieurs préoccupations liées à la logistique ont été soulevées lors du CRD qui a réuni la délégation du Khalif et les bras techniques de l'État. Le gouverneur Sayer Ndao a assuré que tous les dispositifs sécuritaires seront pris en collaboration avec les services de l'État. Direction Tivavone, au centre de course en prélude du Gamou, le maire a déployé des matériels pour les besoins des préparatifs du Mauloud. Demba Sy Diop fait le point sur les investissements de la ville sainte dans l'assainissement. Voilà pour le sommaire de cette édition de développement. C'est tout de suite. Toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de 20h. Nous démarrons à Thiénaba où plusieurs préoccupations liées à la logistique ont été soulevées pour le bon déroulement du Gamou de Thiénaba. C'est ce qui ressort du comité régional de développement qui a réuni la délégation du Khalif et les bras techniques de l'État. La principale préoccupation sert au Khalif concerne l'état défectueux des routes qui mènent vers la cité d'Amari Ndat Sek. En tout cas, c'est ce qui ressort du porte-parole du Serigne qui est Cheikhou Seck que je vous propose d'écouter. muy wàllu li jëm ci wàllu courant macha allah ak Ageroute yooyu bu gàmmu. Même après le Gamou, des efforts restent attendus à Thiénaba, notamment de la part de l'Ageroute. Nous saluons d'abord les acteurs du secteur de l'électricité qui ont déjà fourni des efforts considérables pour accompagner les fidèles lors de cet événement religieux. Mais aussi, au regard de l'affluence et des besoins croissants, nous sollicitons un renforcement de moyens pour garantir une meilleure continuité du service. Sur le plan routier, un appel particulier adressé à l'Ageroute en mettant l'accent sur l'axe Thiès-Khombole. Ce tronçon demeure difficile à parcourir. Même le guide religieux lors de ses déplacements rencontre des obstacles sur cette route, ce qui montre la nécessité d'une intervention urgente. Un meilleur entretien et un ratissage rigoureux de cette étape s'imposent. Par ailleurs, il est important de rappeler aux pèlerins que le Gamou n'est pas seulement un moment de rassemblement. Le respect des lois islamiques propres à Thiénaba doit rester une priorité. Cela implique de s'éloigner des pratiques interdites et de privilégier une conduite exemplaire. Les fidèles sont aussi invités à prendre toutes les dispositions pratiques, notamment sur le plan gastronomique. Le gouverneur Sayer Ndao a rassuré que toutes les dispositions seront prises en collaboration avec les services techniques de l'État. Avant une rencontre prévue au ministère de l'Éducation, l'élite de Thiès appelle les pèlerins à adopter un comportement exemplaire. Un appel a été aussi lancé à l'endroit des transporteurs pour un encadrement rigoureux des déplacements. Nous l'écoutons. C'est essentiel que chacun accepte d'être guidé pour permettre une meilleure organisation et une démarche plus responsable autour du Gamou de Thiénaba. Nous demandons à la police nationale de renforcer sa vigilance sur les routes menant à Thiénaba, tout en agissant avec douceur et pédagogie. Mais cette vigilance ne doit pas signifier la complaisance, ceux qui tentent de s'infiltrer sans être concernés par l'événement, ainsi que les fauteurs de troubles ne devront pas bénéficier d'aucune tolérance. La sécurité routière doit également être une priorité. Les transporteurs sont appelés à faire preuve de responsabilité, à respecter les consignes et à éviter des comportements dangereux. La prudence est donc de mise. Certes, le Gamou ne dure que quelques jours, mais il entraîne une forte concentration de fidèles et impose une organisation rigoureuse. C'est en conjuguant discipline, vigilance et respect des règles que l'événement pourra se dérouler dans la paix et la sérénité. Direction Tivavone, le centre de course, lieu emblématique des Moustachidines, se prépare
sa mue avant le Mawlud. En prélude du Gamou, le maire a déployé des matériels pour les besoins des préparatifs du Mawlud. En tant que démembrement de l'État, Diop Demba Sy compte prendre tous les devants, et promet aussi d'user tous ses moyens pour que l'événement puisse se connaître avec un succès éclatant. Sur place, nous retrouvons Mbaye Niang. Tous les pèlerins qui viennent à Tivaouane sont mes hôtes, puisque j'ai l'honneur d'être le maire de la ville. Chacun doit ressentir une amélioration par rapport à l'année dernière, aussi bien dans l'accueil que dans les conditions de séjour. Tout ce qui peut ternir l'image de Tivaouane ou de la grande famille religieuse, j'ai la responsabilité de l'éliminer. Nous sommes un démembrement de l'État et à ce titre, nous devons tout mettre en œuvre pour accomplir pleinement cette mission régalienne. Je suis convaincu que tout ce que l'État n'a pas encore fait et j'ai les moyens de réaliser, je ne vais pas attendre. Je le ferai. Mon seul besoin, c'est la ville de Tivaouane. Et nous ferons tout ce que le Gamou se déroule dans les meilleures conditions. Nous ne laisserons pas aux Moustarchites à nettoyer. Même si après notre passage, il reste quelques herbes à enlever, vous pouvez le faire sans problème. Ce qui est certain, c'est que nous assumerons notre part au sérieux et engagement. Restons toujours à Tivaouane où le maire a profité de l'occasion pour faire le point sur les investissements à la ville sainte, notamment pour l'assainissement. Des investissements qui ont été réalisés avec le soutien de l'Ageroute. Demba Sy promet de réparer certaines voies pour faciliter le déplacement des pèlerins au sein de la ville sainte de Tivaouane. Ces propos que je vous propose d'écouter au micro de Mbaye Niang. Non, li tax ma defar dëkk bi demoon teewoon ci boppam waxuma fii investissement yi nga xam ne moom la def ci biir dëkk bi. Nous réclamons davantage d'investissement pour la ville sainte de Tivaouane. Notre rôle en tant qu'autorité municipale est d'anticiper et protéger la ville face aux défis récurrents, surtout lors des grands événements religieux comme le Gamou. Il y a 2 ans, Tivaouane n'a pas connu d'inondation. Ce n'est pas du hasard, c'est le fruit d'une anticipation. Dès mon élection, j'ai évalué les risques liés à l'hivernage. C'est pourquoi j'ai pris les devants en lançant des travaux d'assainissement pour sécuriser les zones. Du côté de l'entrée de la gare routière, notamment, les travaux ont été réalisés de manière durable. Nous n'avons pas eu besoin de mobiliser des motopompes car les canalisations ont parfaitement fonctionné. En tout, 700 mètres de raccordement ont été effectués. Mais notre action ne s'arrête pas là. Dès la semaine prochaine, un autre chantier d'envergure sera lancé, celui des routes. Nous allons reprendre toutes les voies dégradées afin de faciliter l'accès. Notre ambition est claire, faire en sorte que chaque Gamou se déroule dans les meilleures conditions, avec une ville préparée, assainie et équipée pour accueillir les milliers de fidèles qui viennent chercher bénédiction et spiritualité à Tivaouane. La semaine prochaine. Parlons à présent question d'insécurité à Thiès. Le phénomène prend de l'ampleur. Il y a quelques jours, une vendeuse de poissons a été victime d'une agression mortelle. Depuis, la stupeur gagne les mareyeurs et les vendeuses au quai de pêche qui ont exprimé devant le maire de la ville. Babacar Diop était en visite sur le site pour s'enquérir des conditions de travail des pêcheurs. Deux réactions que je vous propose d'écouter. Les véhicules, le secteur de la pêche, du mariage à Thiès, emploie pratiquement plus de 1000 personnes. C'est un secteur de développement. Donc vous voyez, tous les gens ici au niveau du marché travaillent dans ce secteur. Donc nous exhortons les autorités, en première, monsieur le maire, à nous aider, à nous soutenir, à nous mettre à nos moyens, des moyens financiers à sa disposition pour que nous puissions vraiment accomplir dans la sérénité nos travaux. Nous reviendrons aussi sur le problème de la sécurité au niveau de la région de Thiès. En collaboration avec le commissariat et le préfet, monsieur le maire, ils doivent mener des actions pour garantir la sécurité à tous les citoyens thiessois. Parce que ce ne sont pas seulement les mareyeurs qui sont visés, ce sont des gens dans leur chair, dans leur maison qui sont agressés.
chaque jour, vous entendez des cas d'agression. Donc nous exhortons les autorités compétentes, le préfet, le maire, madame le commissaire Sophie Toumbay, à vraiment venir en aide, à venir à la population thiessoise en aide pour qu'ils puissent se sentir en sécurité chez eux. Restons toujours à Thiès où les pêcheurs ont listé un chapelet de doléances devant le maire Babacar Diop. Parmi ces derniers, l'insécurité et le financement de leurs projets. Ils ont aussi insisté sur la fermeture en cours du nouveau marché de poissons, un ouvrage réalisé par la ville de Thiès. Interrogé sur la question, le maire de Thiès a tenu à rassurer les pêcheurs et les démarches à entreprendre pour l'ouverture de ce marché. Suivons les propos de Babacar Diop. C'est la ville de Thiès qui a donné le terrain. Je rappelle, c'est la ville de Thiès avec le ministre évidemment Alioune Ndoye. Et donc nous avons posé, nous avons fait la pose de première pierre à ce niveau. J'ai écrit toutes les correspondances à toutes les autorités pour interpeller ces autorités-là et sur l'ouverture et sur la gestion du marché aux poissons. J'ose espérer que dans les prochaines semaines, les autorités répondront parce qu'aujourd'hui, l'État a investi des milliards sur ce marché et je pense que ce marché doit être ouvert. Mais oui, ce marché doit être ouvert, mais ça ne suffit pas. Il faut une gestion moderne, il faut une gestion efficace parce que sinon, ce marché-là pourra donc retourner en arrière et avoir une gestion calamiteuse comme aujourd'hui la gestion de la plupart de nos marchés au Sénégal. Donc je pense que nous devons avoir une position très stratégique dans la gestion de ce marché-là pour que ce marché-là puisse continuer de garder son standing. Bienvenue sur la page sportive. On démarre avec la rencontre entre le Sénégal et le Soudan qui se tient actuellement à l'Anam Stadium de Jamjibar pour ce rassemblement qui a déjà une place qualificative pour les phases de groupe. Les deux équipes comptent 4 points et se sont en ballottage favorable pour rejoindre les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations. 6 sélections ont déjà validé leur qualification pour les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations 2025 qui se déroulera du 2 au 30 août. Lundi, l'Ouganda et l'Algérie ont rejoint la liste des qualifiés, complétant ainsi le tableau des 6 équipes qui comprend également le Kenya et le Maroc pour le groupe A. La Tanzanie et Madagascar pour le groupe B. Les 2 billets du groupe D seront attribués ce mardi lors de la confrontation entre le Sénégal et le Soudan, mais aussi entre le Nigeria et la République démocratique du Congo. Un sport toujours, mais cette fois-ci nous allons parler de basketball. Mission accomplie pour les Lions du Sénégal opposés au Soudan du Sud en 8e de finale de l'Afro-Basket 2025. Les hommes de Destagana Diop se sont imposés avec autorité 78 à 65 ce lundi soir. Avec cette victoire convaincante, le Sénégal valide son billet pour les quarts de finale. On l'attend un défi de taille. Il va affronter le Nigeria, l'une des équipes les plus redoutées du continent. Les Lions devront hausser leur niveau de jeu pour espérer franchir une étape dans cette compétition. Ils disputeront leur choc ce mercredi 20 août à partir de 18h GMT. Tout de suite, la page internationale. Sur l'actualité internationale au Mali, la junte militaire, toujours à la tête du pays depuis le coup d'État, c'était un 18 août. Le président de la CEDEAO, Julius Maada Bio, poursuit sa tournée régionale. Mais bien avant, nous démarrons en République démocratique du Congo où l'État
et le mouvement M23 n'ont pas pu parvenir à un accord de paix, n'est-ce pas, El Hadji Mbaye Diagne? Le foyer. Ensuite, le président sierra-léonais Julius Maada Bio poursuit sa tournée régionale en tant que président en exercice de la CEDEAO. L'un de ses objectifs, rapprocher la CEDEAO et l'Alliance des États du Sahel, AES, composée du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ces trois pays ont officiellement quitté la CEDEAO en janvier 2025, un an après avoir annoncé le retrait, dénonçant une organisation jugée ineffaçable à la France est incapable de répondre aux défis sécuritaires de la région. Le président Bio souhaite raviver ces échanges et relancer un dialogue basé sur les intérêts de la population. Enfin, au Mali, après le coup d'État du 18 juillet 2020, les militaires sont toujours à la tête du pays, pas de calendrier électoral à l'horizon pour le retour des civils au pouvoir. Au contraire, le 10 juillet 2025, le chef de la transition, le général Assimi Goïta, a signé un décret qui lui accorde un mandat présidentiel jugé comme illimité. 2 mois plus tôt, en mai, il suspendait les partis politiques jusqu'à nouvel ordre. Sur le plan régional, le Mali a quitté la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest au profit de l'Alliance des États du Sahel, une entité à laquelle appartiennent aussi le Burkina Faso et le Niger, dirigés aussi par des soldats. C'était tout pour l'actualité internationale. Merci à El Hadji Mbaye Diagne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 20h. Chers amis téléspectateurs de la chaîne des valeurs, merci d'avoir choisi Mourchid TV pour vous informer. Merci beaucoup à toute l'équipe réalisatrice. Je vous donne rendez-vous demain 19h.